Maintenant, il y a une autre question. Cette question-là, beaucoup de personnes la posent. Les gens veulent savoir, est-ce qu'il y avait faute sur Brahim Diaz? Brahim Diaz, c'est un joueur formidable. C'est un bon joueur. Il est au Real Madrid. Et j'ai suivi même une interview sur Bein de Kylian Mbappé qui a parlé de Brahim Diaz, comment il avait appelé. Après, le gars n'a pas pris le téléphone, mais il a discuté avec Hakimi longuement au téléphone. La question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il y avait la faute sur lui? Maintenant, avant, est-ce qu'il y avait but? Parce que c'est tout ça qui a créé ce problème-là. Tout ça, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est tout ce truc-là. Imaginez un seul instant que le Maroc avait marqué comme ça. Inverser les rôles. Que le Maroc avait marqué comme ça. Et que l'arbitre avait sifflé contre. Et qu'après, on pousse un attaquant sénégalais, je parle de, prenons le cas de Sadio Mané, et que l'arbitre dit que c'est le péno. Ben, ça devrait créer ce même scandale. Contre le Maroc, le Cameroun a subi des choses comme ça. État Ayong a été coudé violemment par un défenseur marocain. On a sifflé contre lui. Les images sont là. Ceux qui n'ont pas regardé le match là encore, vous allez voir. C'est sur les médias sociaux. Donc, il y a des choses que les arbitres ont fait. Et comme je l'ai dit, j'insiste encore, le Maroc n'avait pas besoin de la tricherie des arbitres. Le Maroc, c'est une forte équipe. Je crois que dans le top 10 des équipes, des meilleures équipes dans le monde, le Maroc fait partie. Donc, c'est une très bonne équipe. Poste pour poste, les gars sont bons. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi certaines personnes ont vu et se sont dit, ok, on va les soutenir? Pourquoi est-ce que les arbitres ont fait ce travail? Est-ce que quelqu'un les a vus pour faire le travail? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon, je crois que les enquêtes vont nous dire, la Fédération marocaine de football a porté plainte contre l'équipe nationale du Sénégal parce que cette équipe avait quitté le stade pendant près de 10 minutes. Est-ce qu'ils auront gain de cause? On attend voir les sanctions qu'on va donner à l'équipe du Sénégal. C'est sur le football, il y a des règles. Mais à un moment donné, devant l'injustice, certaines personnes n'acceptent pas. Et je ne sais pas, les Marocains devraient être très, très, très contrariés quand ils voient des images qui viennent de l'Algérie, par exemple. Parce que les Algériens étaient à fond derrière le Sénégal. L'Algérie a soutenu le Sénégal jusqu'à il y a une fête. J'ai vu les voitures klaxonner à Alger et dans certaines villes algériennes pour soutenir, pour être très content de la victoire de l'équipe nationale du Sénégal contre le Maroc. Mais autre chose, je crois que la police marocaine devrait enquêter et arrêter ces vagabonds-là, ces hooligans-là, qui ont passé le temps à attaquer les business, les affaires des Sénégalais, qui ont fait tuer Charles Diouf. Parce que ce n'est pas possible, le football ne devrait pas donner la mort. C'est vraiment du entertainment. On est là pour le bonheur et tout, ça se passe bien, il faut avoir l'esprit fair play aussi. On ne doit pas forcément gagner pour être... Non, on peut gagner comme on peut perdre. Et c'est ce que nous devons inculquer à nos enfants. C'est très important. Maintenant, je vais vous faire écouter cet extrait. Vous allez comprendre ce que ces analystes-là disent. On va découper cette fin de match en plusieurs séquences, reprendre tout ça de manière chronologique. Déjà, est-ce que il y a faute sur Diaz? Selon vous, est-ce qu'il y a une réelle faute de Diouf sur Diaz? Il le couche, il lui fait une crochette par le bras et il le met par terre. Pour moi, il n'y a pas... Dès l'instant où la VAR appelle l'arbitre, c'est évident qu'il va siffler une faute parce que on le voit à la vidéo. C'est vrai que sur le direct, enfin moi je ne le vois pas, je vois pas la faute et je pense qu'il y a peu de gens qui le voient. L'arbitre lui-même immédiatement, Brahim Diaz s'adresse à l'arbitre et il court. Oui, mais c'est ça qui provoque en fait le mécontentement des Sénégalais. Oui. C'est que c'est l'environnement. On est au Maroc, dans un stade tout acquis à la cause des Lions. Il faut repartir depuis hier. Depuis l'arrivée. Il demande à ce que le jeu continue et on voit que Brahim Diaz fait des grands gestes pour obtenir cette révision de l'assistance vidéo. Et il n'a pas à le faire, c'est au capitaine de parler à l'arbitre. Alors, encore une fois, pour moi, il n'y a pas scandale de siffler pénalty parce qu'il y a faute. Oui, il y a faute. Mais c'est les circonstances dans lesquelles ça se passe qui provoquent. En sachant que juste avant... juste avant, il y a aussi un but qui est refusé. C'est ça qui déclenche l'ire des Sénégalais, c'est qu'il y a un but refusé juste avant sur une faute, là aussi légère, sur Achraf Hakimi, qui est sifflé pour le coup en faveur des Marocains. Et
je pense que c'est cet enchaînement d'événements qui provoque en fait la colère des Sénégalais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'événements parce que depuis l'arrivée des Sénégalais à Rabat, on l'a vu, ils sont dans une situation où ils ont le sentiment effectivement que le pays organisateur s'est organisé pour gagner la compétition. Maintenant, sur la faute d'avant, sur le but, parce que l'arbitre siffle avant le coup de tête qui touche le poteau. Il a raison. Donc, même la VAR ne peut pas revenir puisque l'action a été sifflée. Donc, s'il siffle, c'est qu'il estime qu'il voit vraiment une faute. Il siffle avant que c'est encore quel joueur j'oublie qui touche la transversale, la barre transversale, et donc l'arbitre a déjà sifflé. Donc c'est pas la même circonstance. Et sur le penalty, évidemment, une fois que la VAR l'avait appelé, c'était évident qu'elle allait siffler. Donc il y a penalty. Donc il y a penalty. Oui, pour moi. Il faut rappeler que l'assistance vidéo intervient en cas d'erreur flagrante. C'est pas pour les petites fautes. Ils interviennent pour erreur flagrante. Là, ils interviennent quand on voit au ralenti l'action. Il n'y a pas scandale à ce qu'ils sifflent le penalty. Oui, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. À partir du moment où il va voir la vidéo, il ne peut pas ne pas siffler. C'est-à-dire que le geste est coupable. Après, là où je peux être un petit désaccord avec Xavier, c'est que c'est erreur manifeste. Est-ce que ne pas siffler ce penalty-là est une erreur manifeste? Est-ce que la VAR doit appeler à ce moment-là l'arbitre central pour lui dire tu vas voir la vidéo parce que tu as fait une erreur manifeste d'appréciation sur cette action? C'est là que le débat se joue en fait. Bon, il y a un débat, il y aura toujours débat de toute façon puisqu'il y a interprétation, c'est sujet à interprétation. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question. Et moi, je l'ai dit dans beaucoup de mes sorties, que le Maroc pourrait être champion d'Afrique, mais il y a des choses qui se sont passées et beaucoup de personnes ont commencé à accuser le corps arbitral et par ricochet accuser aussi le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, qui serait derrière tous ces manigances-là, ou son secrétaire général. Honnêtement, les joueurs marocains sont bons, c'est des bons joueurs, poste pour poste, je répète encore. Les joueurs sénégalais sont aussi bons. Et c'était un match vraiment très élevé. Mais seulement, les arbitres qui avaient déjà commencé à montrer quelques signes de triche au départ, ce sont ces arbitres-là qui ont envenimé la situation. Et les organisateurs, ce qu'ils ont fait subir à l'équipe du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué avant ce match-là. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ces petits éléments-là ont concouru à se dire, ok, donc nous là, on n'est pas des préférés, on veut nous arracher la victoire par la force, ils veulent gagner par la force et on ne va pas accepter, on va se battre. Des Sénégalais se sont battus. Donc, je n'ai rien contre les joueurs, j'ai tout contre ceux qui organisent le football en Afrique. Monsieur Motsepe doit démissionner. C'est ça le vrai débat. Il doit démissionner parce que cette catastrophe au Maroc a été occasionnée par lui. Il est le responsable. Il ne peut pas se soustraire de cette responsabilité-là. Et l'attitude du président de FIFA est malsain. Son attitude est malsaine. Tu ne peux pas être président de la FIFA. Tu assistes à une CAN. Brahim Diaz rate le penalty. Tu arrêtes ton visage. Donc, tu étais supporter du Maroc. Et là, ce n'est pas en public que tu dois faire. Tu ne devrais pas être président de la FIFA. Donc, le Maroc, c'est un très grand pays. Le Maroc a eu des infrastructures. Le Maroc a fait des choses formidables. Vraiment, c'est un beau pays. Mais, là, prochainement, les gens laissent les joueurs pratiquer leur sport. N'intervenez pas. Parce que les petites interventions, là, ont fait croire aux gens que non, le Maroc a organisé la CAN pour gagner et ils étaient ceci, ils avaient peur de ci, ils avaient peur de ça. Non, ce n'est pas ça le truc. Les arbitres doivent être derrière et quelqu'un à la Fédération marocaine de football serait aussi derrière cette histoire des arbitres et tout ça. Mais ces arbitres-là, qui ont créé tous ces scandales-là, je pense qu'il faut les désormais balayer, les amis. Oui.